Chers compatriotes et frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, je vous salue dans le divin nom du Créateur qui me permet de vous retrouver aujourd'hui. Ce lundi 8 décembre 2025, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens avons vécu un jour des plus tristes. Un jour vraiment mémorable, tristement. C'est un philosophe italien, Sénèque, qu'on appelait Sénèque le Jeune, qui disait, et je cite, « La vie est comme une pièce de théâtre, dans laquelle non pas la longueur, mais le jeu des acteurs compte. » Oui, M. Alassane Ouattara et ses collaborateurs ont organisé une belle mise en scène ce 8 décembre. Nous avons vu et revu la pièce des théâtres. Et évidemment, le théâtre et les illusionnistes, on peut les mettre dans le même sac. Parce que j'ai envie de dire que M. Ouattara est un bel illusionniste. Un bel illusionniste. Au-delà de ce que c'est un bel acteur, mais c'est un bel illusionniste. Parce que tout ce que nous avons vu, c'est une belle illusion. Et parfois, soit parce que nous avons foi en Dieu, soit parce que nous avons des valeurs, nous nous interrogeons. Où est la vérité dans tout ça? Où est la vérité dans tout ça? Bon, M. Ouattara peut encore mentir, et là je cite le président Laurent Gbagbo, son promotionnaire, j'allais dire générationnel, pas moi. M. Ouattara peut mentir, mais le monde regarde. L'ONU était quand même présente à cette cérémonie. L'Union africaine, la CEDEAO, certains pays représentés peut-être, mais bon. Et le monde sait que cette élection a été une pire démocratie dans laquelle on a exclu les opposants qui pouvaient défier M. Ouattara. Est-ce qu'on peut être fier de cela? Est-ce qu'on peut être fier de voir ça? Est-ce que quand on a fini de faire le jeu de la mise en scène, on a fini le théâtre et qu'on rentre dans sa chambre, on est fier? Est-ce que M. Ouattara, vous êtes fier de ça? De savoir que vous avez éliminé vos adversaires les plus tenaces, les plus farouches, et que vous vous asseyez là devant le monde entier à jouer ce rôle d'acteur principal d'une belle mise en scène, en instrumentalisant le peuple devant lequel on jure, on prête serment, parce que vous savez très bien que vous ne tiendrez jamais ce serment, vous ne l'avez jamais tenu. On vous a expérimenté. J'ai mal, pas pour mon pays seulement, mais j'ai mal pour le monde, dans lequel on ment, dans lequel on dissimule la vérité, dans lequel on n'est pas vrai. Parce que si on était vrai, on aurait pu se dire, oh, quelle élection, où il n'y avait même pas d'adversaire, où on a tout fait pour exclure tout le monde, pour s'amuser à ça, en distribuant 2%, 2%, 2% à des personnalités de valeur. Et j'en ai vu, assises là-bas, avec les 2%, tout ridicule, pour ne pas nommer Bion. Et cette dame-là, pauvre de nous. Je fais cette vidéo pour m'indigner en tant qu'Ivoirien et pour dire à mes compatriotes, ce n'est que la mise en scène qui continue. Ce qui m'écoeure, c'est quand le monde voit ça. La même ONU qui a écrit au président Laurent Gbagbo, au président Tidiane Thiam, à travers le comité des droits de l'homme, pour leur dire qu'il y a une requête. Cette communauté internationale qui décerne le prix de la démocratie de l'année 2025 à M. Tidiane Thiam depuis Washington, D.C., ou New York, ce me semble. Est-ce qu'on peut être heureux et fier de voir ça? Et puis le plus ridicule des ridicules. Ah,
Je n'osais jamais parler d'elle, mais aujourd'hui, je suis bien obligé de le faire. Chère madame, la présidente du Conseil constitutionnel, même si vous êtes une RHDP, même si vous êtes une fanatique de M. Ouattara, jouez quand même votre rôle en tant qu'actrice. Jouez votre rôle. Votre rôle, c'est de l'accompagner. Alors accompagnez-le, mais ne transgressez pas le droit. Le discours que vous avez tenu, c'est un discours politique, élogieux. Non. Un conseil constitutionnel ne descendrait pas là, présentant M. Ouattara comme un messie, comme l'homme, j'allais dire, providentiel pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu, oh, s'il vous plaît. À moins que vous ne connaissiez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que nous la connaissons, c'est notre histoire. Je veux dire à mes compatriotes, soyez sereins. Dieu a son plan, et nous sommes dans son plan. Nous ne nous battons pas pour nous faire voir. Nous nous battons pour notre patrie. Cette Côte d'Ivoire a perdu de sa valeur. On peut la présenter comme belle, la plus attrayante. Ce sont les gens qui sont fascinés par ce qu'ils voient et par leurs intérêts. Mais nous, nous sommes Ivoiriens. C'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au dernier bout, jusqu'au dernier souffle. Que nous soyons en exil, en prison, partout, nous nous battrons jusqu'au dernier d'entre nous. C'est notre pays. M. Ouattara doit savoir, il prête serment, c'est bon pour lui. Mais nous comptons les jours, nous comptons les semaines, nous comptons les mois. Ce 4e mandat ne prospérera pas. Et j'ai dit, je voudrais encore rendre hommage à tous ceux qui sont en prison. Et c'est pour eux que nous nous retrouverons ce samedi 13 décembre à New York, à Harlem, pour appeler encore une fois à leur libération, parce que ce sont des braves Ivoiriens, des braves compatriotes. Je veux les rendre hommage, je veux les saluer, qu'il s'agisse du docteur Brendoumi, mais qu'il s'agisse de mon frère Damana Adiapikas, un fils patriote de la patrie. Nous allons nous retrouver là-bas. J'en appelle à tous les leaders des partis politiques, des associations, des communautés, parce que ceux qui sont en prison, ils n'ont même pas de coloration politique. C'est vrai que c'est l'opposition qu'on a saisie en grande partie. Mais il y a des jeunes cyberactivistes, il y a des citoyens ordinaires, il y a des citoyens qui aiment la vérité et la justice. Et j'en fais partie. Retrouvons-nous là-bas. Et je voudrais saluer tous les compatriotes d'Afrique, de l'AES, de toutes ces communautés qui viennent venir avec nous à New York pour saluer nos héros prisonniers et appeler à leur libération. Bientôt, ils seront libérés. Mais venons leur rendre hommage. Et ce lundi-là a été doublement triste pour moi parce que cette vidéo, je devais la faire ce lundi 8 au soir. Malheureusement, j'ai été foudroyé depuis Abidjan parce que j'ai perdu l'un de mes collaborateurs les plus fidèles. Quand j'ai été en exil pendant 10 ans en Europe et que nous avons créé EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, c'est lui qui à Abidjan m'a représenté. C'est lui qui a signé la charte de EDS à ma place. Quand je suis revenu d'exil, le 9 juillet 2021, il était là. Et j'ai joué ce rôle-là avec lui. C'est l'un de mes collaborateurs les plus fidèles. Un jeune frère que j'ai perdu. Hommage à toi, Kokora Teti Nestor. Un frère, un cher parmi la chair. Chers Ivoiriens, ne désespérez jamais. C'est pour toutes ces personnes que nous perdons, qui nous sont chères, que nous nous battons, pour que notre patrie soit debout. Pour eux, pour tous les prisonniers, nous serons debout. Pour tous nos morts, nous serons debout. M. Ouattara ne prospérera pas dans son 4e mandat. Et je dis que Dieu bénisse notre nation. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi, lui, tu es qui? La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner.